TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. El 13 de enero a las 7:15 de la tarde en tu canal TV Cristo Vive presenta Rudo Despertar. El 13 de enero a las 7:15 de la tarde en tu canal TV Cristo Vive. No te lo pierdas. Rudo Despierta. El 13 de enero a las 7:15 de la tarde en tu canal TV Cristo Vive. Rudo Despierta. A las 7:15 de la tarde en el canal TV Cristo Vive. A las 7:15 de la tarde, Rudo Despertar. Su esperamos. A las 7:15. Dios os bendiga. Amén. Jeudi 12 janvier à 19h sur ton canal TV Christ Vie te présente Jour de culte à 19h. Jeudi 12 janvier à 19h sur ton canal TV Christ Vie te présente Jour de culte à 19h avec le pasteur Jean. N'oublie pas, le jeudi 12 janvier
sur ton canal TV Christ Vie à 19h, jour de culte. Avec le pasteur Jean. Nous vous attendons à 19h. Jour de culte. Sur ton canal TV Christ Vie. À 19h. Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue, frères et sœurs, à notre programme Jour de culte. Encore une fois, nous allons partager un moment avec Dieu. Et nous allons, avec la grâce de Dieu, nous allons prier, demander à Dieu. Puis, nous parlerons aujourd'hui dans la prédication du jour. Aujourd'hui, c'est la prédication du jour. Nous parlerons avec la grâce de Dieu d'un titre que j'ai mis « La puissance de Dieu à travers d'une église qui prie ». La puissance de Dieu à travers une église prie. Alléluia. Ceci, c'est le thème que nous allons parler ce soir dans la prédication du jour. Et avec la grâce de Dieu, nous courbons nos têtes et nous demandons à Dieu que ce soit lui qui prenne le contrôle de nos vies, de ce programme et de tout ce qui va se passer. Alléluia. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, aujourd'hui, de bénir, Seigneur, chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons t'adorer, te glorifier, Seigneur. Seigneur, manifeste-toi à travers ta parole, à travers ton message, Seigneur. Ta prédication d'aujourd'hui, Seigneur, qui nous parle de notre âme et de notre esprit, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, Jésus. Seigneur, nous avons soif et faim de ta parole. Mais Jésus, je t'en supplie, Adonai, conduis-nous dans toute la vérité qui est ta parole. Mais Seigneur, instruis-nous, bénis-nous. Aussi, Seigneur, bénis les familles qui passent par le deuil, par les souffrances, car ils ont perdu notre chair. Bénis la famille, Seigneur. Esprit Saint, que tu sois le consolateur de leur cœur et de leur âme et de leur esprit, de ces deux familles, Seigneur. Bénis le veuve, bénis les enfants de la femme qui est partie, de ses petits-enfants, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis, Seigneur, en grande manière ces deux familles. Ces enfants, Seigneur, de la deuxième famille, qui sont restés sans père et mère, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu es le vrai Père. N'abandonne pas ces deux sœurs et ce frère, Seigneur. Ils sont jeunes, Seigneur Jésus. Et ils ont besoin de toi. Bénis-les, Adonai. Je t'en supplie, Jésus. Et de l'autre côté, Seigneur, c'est un veuve qui reste avec ses petits-enfants et sa fille. Bénis-les, Seigneur. Console-les, Seigneur. Enlève leur douleur et leur peine qu'il y a dans leur cœur, Seigneur. Seigneur, que ce soit toi qui agis envers eux, à travers ces deux familles.
Mais parle-nous aujourd'hui, Seigneur. À toi sont la gloire et l'honneur, Jésus, pour des siècles et des siècles. Amen. Nous allons écouter un cantique, puis nous parlerons de la prédication du jour. Alléluia. Nous écoutons ce cantique, s'il vous plaît. Tan bonita y tan bella, ay mira cómo se nombra. Templo de la hermosa, templo de la hermosa. Y es tan bonita y tan bella, ay mira cómo se nombra. Y todos quieren quedarse con ella, porque de la novia se la más bella. Ay todos desean pastorearla, pero de momento está quien Dios tiene por su gracia. Y cuando canta el coro Maranata, la gloria de Dios desciende y baja. Y cuando canta el coro principal, Dios manda que llegue a los ángeles y empieza a escuchar. Calla, calla, que me están cantando el coro de la hermosa. Templo de la hermosa, templo de la hermosa. Y es tan bonita y tan bella, ay mira cómo se nombra. Templo de la hermosa, templo de la hermosa. Y es tan bonita y tan bella, ay mira cómo se nombra. Y la hermosa tiene unos siervos, candidatas y también obreros, que predican y enseñan la palabra y nutren a la iglesia con la doctrina santa. Y la iglesia tiene unos ancianos que la decoran y la van hermoseando, y con su sabiduría nos enseña que en esta vida no hay nada que merezca la pena, que merezca la pena. Que solo en Dios está la respuesta. Templo de la hermosa, templo de la hermosa. Y es tan bonita y tan bella, ay mira cómo se nombra. Templo de la hermosa, templo de la hermosa. Y es tan bonita y tan bella, ay mira cómo se nombra. Très beau cantique. Alléluia. Et avec la grâce de Dieu maintenant, ceux qui ont une Bible, nous allons rentrer dans le sujet, ce qu'on a dit tout à l'heure, et la prédication du jour, on va lire la puissance de Dieu quand une église prie. Alléluia. Et nous voyons, frères et sœurs, ceux qui ont une Bible, dans le livre de Genèse 25, chapitre 25, verset 21,
et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole dit ainsi. La parole de Dieu dit de cette manière. La parole de Dieu dit: Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devient enceinte. Amen. Béni soit sa parole. Là, nous voyons, frères et sœurs, qu'Isaac pria le Seigneur pour sa femme parce qu'elle était stérile. Et le Seigneur, l'Éternel, accueillit sa prière, et Rebecca, sa femme, devient enceinte. Isaac vécut 20 ans avec Rebecca, sans avoir d'enfant, mais Isaac se tourna sincèrement, avec un cœur sincère, envers Dieu, et il lui implora sa prière. Mais la Bible, frère, nous encourage à prier à Dieu, à le supplier comme Isaac, en lui présentant nos requêtes les plus personnelles, les plus importantes. Il veut répondre à nos prières, mais il veut que nous lui présentons nos réels besoins. Alléluia. Dieu veut répondre à tes prières, mais il veut vraiment répondre à tes réels besoins, à ce que vraiment tu as besoin. Amen. Car Dieu sait vraiment ce que nous avons besoin. Il peut retarder sa réponse pour que nous comprenions mieux quels sont vraiment nos besoins, pour que nous apprécions mieux ses réponses, pour que nous puissions mûrir enfin, utiliser plus sagement ses dons. Des fois, Dieu met du retard par rapport à ces problèmes pour que nous comprenions mieux nos besoins, pour que nous comprenions mieux ses réponses, pour pouvoir mûrir, pour pouvoir les utiliser avec sagesse. Des fois, Dieu met du retard à nous répondre par rapport à cela. Mais Dieu écouta la prière d'Isaac. Pourquoi Dieu écouta la prière d'Isaac? Parce que Dieu écoute les cœurs sincères. Amen. Ne viens pas avec un cœur non qui n'est pas humilié, un cœur qui est faux, car Dieu bénit ceux qui ont des cœurs sincères. Alléluia. Et dans Matthieu 6, il est écrit: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra au nom de Jésus. Amen. Et la parole dit, en priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les font les païens, qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Non, ne leur ressemblez pas, dit le Seigneur, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici comment vous devez prier, dit la parole de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et là, nous comprenons que certains religieux voulaient se faire passer pour des saints. L'un des moyens qui attire l'intention consiste de prier en public. Jésus connaissait le fond de leur cœur et de leurs pensées. Jésus enseigne que la prière n'est pas un exercice, mais une communion privée avec Dieu. Alléluia. Si nous prions uniquement pour que les gens nous remarquent, cela signifie ce n'est pas à Dieu que nous adressons en réalité.
parce que nous voulons que les gens nous applaudissent, mais c'est Dieu qu'il soit applaudi, et c'est à Dieu qu'il faut s'adresser. Alléluia. Jésus met en garde à ses disciples contre l'hypocrisie, l'hypocrite. Ce mot désigne un personnage qui porte un masque. Il décrit comme une personne non régénérée. Mais quand ils prient, ils ne doivent pas se placer dans les endroits fréquentés de manière que les gens les voient ou soient impressionnés. Leur désir était d'être admirés par leurs prières. Leur seule récompense était d'être estimés des hommes et rien de plus. Dieu ne récompense pas les cœurs hypocrites, mais Dieu récompense les cœurs sincères qui demandent en esprit, en vérité, au nom de Jésus. Pour qu'une prière soit exaucée, il doit être dans le secret, derrière la porte fermée de la chambre, pour que nous pouvions attendre la réponse. Non, Dieu nous appelle pas à choisir entre une prière privée et publique, mais cherchons-nous être vus par les hommes ou être entendus par Dieu? Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui? Être écouté par les hommes, être vu par les hommes ou être écouté par l'Éternel? Alléluia. Moi, je veux être écouté par l'Éternel et pas être vu des hommes. Amen. Dieu demande que nos prières soient sincères. Les prières hypocrites, Dieu ne les écoute pas. Dieu écoute les prières sincères qui sortent du fond de notre cœur. Alléluia. Il n'est pas question de réciter des prières apprises par cœur ou les prononcer comme une formule magique. Non, Dieu ne laisse pas impressionner par les belles paroles ni par les multiplications de paroles. Dieu préfère écouter l'expression sincère qui sort de notre cœur. Alléluia. Mais si notre Père sait de quoi nous avons besoin, frères et sœurs, si notre Père sait de quoi nous avons besoin, avant que nous demandions, dit la parole, à quoi bon prier? La raison est simple. En priant, nous reconnaissons notre besoin et nous dépendons de Dieu. Est-ce que qui constitue la base? Dieu constitue la base de notre dialogue avec Dieu. Voilà la prière. La prière constitue la base de notre dialogue envers Dieu. Amen. Notre prière et dans cette prière, 3 sont orientés vers Dieu et 3 vers les besoins humains. Il n'y a que les enfants qui peuvent appeler Dieu leur Père. Et nos prières doivent être adressées à Dieu comme nous, des enfants, nous adressons quand nous demandons quelque chose à notre Père. Et ces prières doivent être adressées à notre Père qui est Dieu. Et quand nous disons que ton nom soit sanctifié, nous débutons nos prières par l'adoration, rendant gloire et honneur à Dieu lui seul est digne, frères et sœurs, d'adoration. Que ton règne vienne, dit la parole. Le règne de Christ est présenté comme le cœur du croyant. Le travail de l'Esprit de Dieu commence dans nos cœurs et dans notre relation avec Dieu. Et pour voir le travail que Dieu fait dans nos cœurs, seul Dieu doit régner dans notre cœur et non le diable et non notre argent, mais seulement Dieu. Pour pouvoir exaucer nos prières, seulement Dieu doit régner dans notre cœur au nom de Jésus. Et la parole dira que ta volonté soit faite. Ce signifie pas que nous devions nous abandonner au fantasme, au fanatisme, mais nous devons prier pour que l'objectif parfait de Dieu soit atteint dans le monde actuel. Comment Dieu accomplit-il sa volonté ici-bas? En grande partie par des personnes disposées à lui obéir grâce à la prière, frères et sœurs. Grâce à la prière, nous pouvons demander à Jésus de nous conduire, de nous guider et de prendre part de son œuvre. Mais reconnaissons que Dieu sait quels sont les meilleurs choix que nous devons soumettre notre volonté à la sienne. Notre souhait est de voir sa volonté acceptée dans le monde entier, sur la terre comme au ciel. C'est ces mots précisément, ces 3 requêtes: l'adoration, sa souveraineté et l'obéissance à sa volonté au nom de Jésus. C'est les 3 requêtes que Dieu demande. Sont réelles au ciel, mais nous prions pour qu'elles deviennent également sur terre. Dans le ciel, ces prières sont réelles,
il l'adore, il est le souverain, et tout le monde l'obéit au ciel, et tout le monde fait sa volonté. Et c'est pour ça qu'on dit au Seigneur, sur la terre comme le ciel, de même que nous prions que dans le ciel agisse ainsi, nous devons prier pour qu'elle devienne également sur terre l'adoration, la souveraineté et l'obéissance. Alléluia. Mais donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, dit la parole. Amen. Là, nous pouvons présenter nos besoins pour cette demande. Reconnaissons que nous dépendons de Dieu pour notre nourriture journalière, corporelle, spirituelle. Mais nous devons reconnaître que c'est Dieu qui nous soutient et pouvoir nous donner nos besoins. Quelle erreur de croire, frères et sœurs, que nous nous soutenons par nous-mêmes. Que Dieu réprimande la chair. C'est moi et mon argent que nous sommes soutenus. C'est grâce à mon salaire que je suis soutenu. Non, si nous sommes soutenus, c'est grâce à la grâce de Dieu et de Jésus-Christ. Amen. Et la parole dira, quand nous mettons notre confiance en Dieu, cette confiance nous amènera à croire qu'il sait ce qu'il nous faut, et il nous le donnera, et il nous renouvellera chaque jour. Pardonne nos offenses, Seigneur. Pardonne nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous a offensés. L'orgue, Jésus enseigne à ses disciples comment prier. Il fait du pardon la pierre qui touche leur relation avec Dieu. Pardonne-nous nos péchés, à nous maintenant, et accorde notre pardon à ceux qui nous ont fait du mal, Seigneur. Le refus de le faire, ce que nous n'avons pas compris grand-chose au pardon. Et pourtant, il est tant nécessaire. Pensons-nous à ceux qui nous ont fait du mal? Leur avons-nous pardonné? Ceux qui t'ont fait du mal, frères et sœurs, les as-tu vraiment pardonnés? Pose-toi cette question. Que Dieu nous aide et nous met dans notre cœur à pardonner aux gens qui nous ont fait du mal, au nom de Jésus. Que dirions-nous si Dieu nous traite comme nous traitons les autres? Tu veux maintenir ta communion avec Dieu? Si tu n'es pas disposé à pardonner à ceux qui t'ont offensé, à ceux qui t'ont fait du mal, comment peux-tu prétendre vivre en communion avec Dieu qui t'a pardonné tes fautes? Parfois, Dieu permet de passer par des tentations. Nous pouvons lui demander de nous délivrer de l'épreuve de Satan. Tout chrétien est confronté à la tentation. Dieu ne tente pas les hommes, Seigneur. Car le livre de Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente personne. Alléluia. Mais la parole dit, mais il les soumet à des épreuves où ils sont exposés aux assauts de Satan, comme dans le cas de Job. Le Seigneur a fait une promesse, il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Car la parole, au 1 Corinthiens 10 dit, aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter au nom de Jésus. Amen et Amen. Mais demandons-lui de nous aider à passer la tentation et de nous donner la force de la surmonter. Mais il promet ici une porte de sortie par le moyen de la persévérance. Jésus, au désert, a vaincu le diable dans le désert. Alléluia. De la même forme, nous vaincrons le diable grâce à Jésus. Car si lui l'a vaincu dans le désert, il n'y avait personne, tout seul avec Dieu, tu pourras vaincre et passer les obstacles que le diable a mis pour que tu puisses tomber, pour que tu puisses abandonner Dieu. Mais si Dieu est avec toi, tu es plus que vainqueur au nom de Jésus de Nazareth. Persévérer dans la prière. Tous d'un commun accord en persévérant dans la prière, dit la parole des Actes. Tout d'un commun accord, une des clés des bénédictions, là où les frères demeurent ensemble dans l'unité. Dieu envoie la bénédiction
un autre secret nous est révélé. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Dieu agit quand nous prions. Dieu agit quand nous luttons dans la prière. Devant Dieu avec foi et avec ferveur et avec persévérance et dans l'unité de la puissance. L'Église unie. Là, nous voyons la puissance de Dieu qui est répandue sur nous. Et la prière de l'Église doit se faire au nom de Jésus de Nazareth. Tous unis, un seul corps, un seul être, une seule prière. Et la puissance de Dieu vient descendre à l'Église et donne la puissance à l'Église au nom de Jésus. Amen. Le livre dit de Jean 14, il dira: et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia, béni soit sa parole, Seigneur. Il le fera. Quel réconfort pour l'âme du chrétien de savoir que prier le Père en son nom, notre prière va être exaucée. Cela ne signifie pas qu'on peut obtenir n'importe quoi de Dieu. Non, non, non. Il faut demander un accord avec Jésus et avec ses pensées et avec sa volonté. Notre prière doit être avec la volonté de Dieu et avec l'accord de Dieu, frères et sœurs. Et je vais conclure avec cela. Il s'agit de demander des choses qui glorifieront à Jésus. Et la bénédiction pour l'Église est de contribuer à notre bien spirituel. Mais pour demander au nom de Jésus, il faut vivre dans une communion étroite avec Dieu. Plus nous serons proches de Dieu, plus nos désirs seront semblables aux siens. Quand nous présentons nos prières à Dieu et elles sont exaucées, elles glorifient grandement Dieu. La prière doit être toujours viser les objectifs de Dieu et le royaume de Dieu. La prière ne doit jamais se reposer sur les mérites personnels, mais toujours sur les mérites de Jésus. La prière, frères et sœurs, doit viser exclusivement la gloire de Dieu. Et je te pose cette question pour terminer. Veux-tu glorifier Dieu? Pardonner aux gens qui t'ont fait du mal? Amen. Ma question est là. Veux-tu glorifier Dieu? Tu veux glorifier Dieu? Si tu veux glorifier Dieu, pardonne aux gens qui t'ont fait du mal. Amen. Et avec ça, je vais te laisser, avec cette question. La prédication du jour arrive à son terme, mais réfléchis. Veux-tu glorifier Dieu? Si c'est oui, pardonne aux gens qui t'ont fait du mal à travers la prière. Amen. Voilà, mes frères, le petit conseil de la prédication du jour d'aujourd'hui. Et je vous dis que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que la paix de Dieu soit dans votre âme, dans votre esprit et dans votre cœur. Et je vous dis au prochain programme, jour de culte, Dieu vous bénisse. Shalom. Dieu vous bénisse.